Voilà, je vous invite à lire, avant que vous n'écoutiez le commentaire, à lire le premier chapitre de l'Apocalypse. Nous abordons donc à présent le texte même de l'Apocalypse, et vous voyez que les premiers mots donnent leur titre au livre, Révélation de Jésus-Christ, Apocalypse de Jésus-Christ. Le mot révélation se dit en grec apocalypsis, ce qui veut dire que apocalypse ne signifie pas cataclysme, mais c'est le mot courant dans le Nouveau Testament pour parler d'une révélation de Dieu, d'un dévoilement du Seigneur. Et l'objet de cette révélation est bien précisé, révélation de Jésus-Christ. Il s'agit de rappeler au peuple de Dieu en qui il croit, en qui il peut se confier. Et il est important pour nous aussi, en toutes circonstances, de nous rappeler en qui nous avons mis notre foi et de garder une juste et haute vision de Jésus-Christ. Et c'est ce que ce chapitre premier de l'Apocalypse veut nous donner. Cette révélation a aussi pour but de faire connaître à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, dit le verset 1 du chapitre 1. Le livre vise donc la suite de l'histoire et la suite du plan de Dieu. Le mot « bientôt », ce qui doit arriver bientôt, n'implique pas que tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse concerne le futur proche de Jean. Le Nouveau Testament emploie l'adjectif ou l'adverbe « bientôt » ou l'adjectif « proche » pour parler de la fin d'une manière générale. L'avènement du Seigneur est proche, nous dit l'épître de Jacques au chapitre 5, verset 8. La fin de toute chose est proche, nous dit 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, dit Romains, chapitre 16, verset 20. Et c'est le fruit de la conviction qu'avec Jésus-Christ se sont ouverts les derniers temps, la dernière étape du plan de Dieu qui conduira à sa victoire finale. En ces temps qui sont les derniers, nous dit l'Épître aux Hébreux, Dieu nous a parlé par le Fils. Hébreux 1, verset 1. Le salut accompli en Jésus fait entrer dans les derniers temps. C'est cela le langage du Nouveau Testament. Dès maintenant, le Seigneur est à l'œuvre dans l'histoire pour réaliser son plan. Et s'il y a un temps de la patience de Dieu, nous savons que Dieu est à l'œuvre véritablement. Et lorsque Dieu le décidera, tout pourra s'accélérer très vite. Nous l'avons vu lors de la chute du mur de Berlin. Il semblait que tout était figé, installé, et très vite les choses ont changé. Une autre expression peut se rapprocher de ce mot « ce qui doit arriver bientôt » ou « la suite des temps ». Daniel explique que la statue au pied d'argile vue par Nebuchadnezzar concerne ce qui doit arriver dans la suite des temps. La suite des temps commence immédiatement, même si l'accomplissement final est lointain. Et c'est donc dans ce sens qu'il est dit que le Christ, ces choses doivent arriver bientôt, que le temps est proche, c'est ce que dit aussi le verset 3, le temps est proche. Nous devons vivre avec ce temps, avec ce sens, que les temps sont en marche. Quelles sont les circonstances de cette révélation de Jésus-Christ? Elle est donnée à Jean qui est exilé sur une île à Patmos, c'est dit au verset 9. Il s'agit de l'apôtre Jean à la fin du règne de l'empereur Domitien, en 90-95 après Jésus-Christ. Jean est alors âgé de plus de 80 ans et c'est un temps difficile pour les églises d'Asie mineure. En effet, l'empereur Domitien vient de se proclamer Seigneur et Dieu, Dominus et Deus. Et c'est un titre que les chrétiens réservent à Jésus-Christ seul. L'empereur exige d'être vénéré de cette façon, et à Rome déjà, les chrétiens qui refusent de le faire sont mis à mort. En Asie mineure, les gouverneurs locaux veulent faire respecter le culte de l'empereur. Depuis toujours, les chrétiens ont refusé de s'associer au rite romain
qu'il s'agisse des rencontres organisées dans les temples par les corporations des différents métiers, ou qu'il s'agisse de rites religieux. Et ils deviennent ainsi rapidement une cible. L'apôtre Jean le premier est exilé dans ce cadre. Il le dit, « Je suis exilé à Patmos à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus », au verset 9. Et il précise, « Moi, Jean, qui suis votre frère, j'ai part à la tribulation ». Autrement dit, l'apôtre, tout apôtre qu'il est, partage la condition de ses frères en la foi, de ses frères et sœurs dans la persécution. Mais il ajoute, et c'est magnifique, « J'ai part à la tribulation, oui, mais aussi à la royauté et à la persévérance en Jésus. » Et l'équilibre de la formule est magnifique. Il y a certes la réalité de la persécution, mais aussi la certitude d'appartenir au royaume de Dieu et d'un jour régner avec le Christ, et d'avoir, malgré l'exil et le rejet des hommes, un statut royal en Christ. Et pourtant, cette royauté, ce statut royal, ne fait pas tout survoler. Il faudra la persévérance, il faudra l'endurance, et Jean le sait. Et c'est pourquoi il dit « J'ai part aussi à la persévérance en Jésus ». Tout cela, on ne pourra le vivre qu'étant unis au Christ. C'est ce que signifie cette expression « en Jésus ». Méditons sur ces trois facettes de la réalité chrétienne. Elles sont vraies pour nous aussi, dans tout ce que nous vivons. Jean écrit donc aux 7 églises qui sont en Asie, c'est ce qu'il dit au verset 4. Ce sont celles dont il avait la responsabilité, celles dont il est aussi coupé du fait de son exil. Ces 7 églises sont nommées Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Éphèse est certainement l'église mère, fondée par l'apôtre Paul, qui y a enseigné pendant plus de 2 ans et qui a créé à Éphèse justement un centre missionnaire pour toute la région. Et nous en voyons ici les fruits avec ces églises. Ces églises sont nommées dans l'ordre d'un circuit qui fait une boucle. Vous pouvez regarder dans votre carte, dans une carte dans votre Bible. Et donc c'est pour ces églises que Jean reçoit cette vision pour les encourager. Certains pensent que les 7 églises dont il est question représentent l'ensemble du temps de l'Église, au fil de l'histoire, et avec une perspective chronologique. Et Laodicée, la dernière, l'église tiède qui se croit riche alors qu'elle est pauvre et misérable, représenterait alors l'église de la fin du temps de l'église. Mais rien dans le texte ne suggère cette lecture chronologique. La logique de présentation est géographique et non chronologique. Les églises visées sont d'abord celles dont Jean a la responsabilité au 1er siècle après Jésus-Christ. Alors si on veut voir une portée plus large à ces 7 églises, il semble plus juste de dire que dans leur diversité, elles représentent d'abord l'ensemble des églises d'Asie mineure au 1er siècle. Et elles peuvent devenir également une image de l'ensemble des églises du Seigneur à chaque époque. Le chiffre 7 invite à cette application plus large. En fait, il y avait plus que 7 églises en Asie mineure. On a donc fait une sélection pour arriver à ce chiffre 7. Mais il ne s'agit pas d'isoler une église qui serait la dernière, celle des tout derniers temps. Jusqu'à la fin, l'église du Seigneur aura cette diversité qui est représentée par les 7 églises et devra être, comme ces 7 églises, à l'écoute du Seigneur Jésus, le Seigneur de l'Église, qui adresse sa parole à son Église par son Esprit. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux Églises. Une notation du texte est bien touchante. La révélation que reçoit l'apôtre Jean, exilé sur son île, lui est donnée le jour du Seigneur. Il le dit au verset 10. C'est le dimanche,
le jour de la résurrection, qui est ainsi nommé. Théologiquement, cela rappelle que le ressuscité est toujours vivant pour rejoindre les siens, même dans l'exil, même dans la tourmente. Et plus pratiquement, plus pastoralement presque, le jour du Seigneur était certainement le jour où, d'habitude, Jean se retrouvait avec ses frères et ses sœurs. Et alors qu'il est confiné à Patmos dans son exil, un dimanche, loin des siens, ou peut-être il soit un peu plus la distance, le Seigneur se révèle à lui, comme étant celui qui marche au milieu des églises, ces chandeliers dans le monde. Et ce choix du moment est vraiment touchant d'un point de vue humain et sensible. Le Seigneur connaît nos états d'âme et nos solitudes. Maintenant, quel est le message principal du premier chapitre de l'Apocalypse? Ce message tient en un nom, le nom de Jésus-Christ. Jean reçoit et communique une vision du Christ glorifié. Et toute son introduction rappelle aux chrétiens qui est leur Seigneur. Et c'est ce dont nous avons besoin, encore et toujours. Et il ne faut surtout pas passer à côté de la richesse de tout ce qui nous est dit sur le Seigneur Jésus dans ce chapitre. Il y a là un concentré tout à fait remarquable. Jean souhaite à ses frères la grâce et la paix, mais il a soin de relever quelle est la source de cette grâce et de cette paix. Et c'est ce qui fait toute la différence. Il commence par une formule trinitaire qui unit le Père, le Fils et l'Esprit comme source de grâce et de paix. Ce sont les versets 4 et 5. Le Père est décrit comme celui qui est, qui était et qui vient. Au verset 4. Et c'est une amplification du nom de Dieu donné à Moïse en Exode 3, verset 14. Je suis celui qui suis. Elle décrit le Seigneur comme celui qui est depuis toujours et à jamais. Mais on note quand même que pour la dimension future, Jean ne dit pas celui qui est, qui était et qui sera. Mais il dit celui qui est, qui était et qui vient. Et il renvoie ainsi à tous les textes de l'Ancien Testament qui disent que le Seigneur vient pour juger la terre, pour apporter le salut. Dieu n'est pas un éternel présent, mais il est un Dieu vivant qui maîtrise la succession des temps qu'il engendre par sa propre vie. Et c'est pourquoi il peut s'appeler celui qui était, qui est et qui vient. Jean mentionne ensuite l'Esprit, sous une formule qui reviendra dans l'Apocalypse, les 7 esprits qui se tiennent devant le trône. Le nombre 7 est ici symbolique encore, il renvoie à une plénitude et il peut dire l'Esprit dans sa totalité. Mais probablement qu'il correspond aussi aux 7 églises présentées comme les 7 chandeliers. Et les 7 esprits sont alors l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre dans chacune de ces églises pour lui permettre d'être la lumière du monde. Plus loin, au chapitre 5, au verset 6, on retrouve les 7 esprits comme les 7 yeux du Christ envoyés sur toute la terre. Et c'est une reprise d'un texte de Zacharie au chapitre 4, le verset 10, qui parle de la connaissance universelle de Dieu. Les 7 esprits parlent donc de la mission diversifiée du Saint-Esprit, mais qui forme une plénitude. Et Jean termine sa formule trinitaire par le Fils. Et c'est lui qui occupera désormais le centre et toute la place. Que dit-il du Fils ? Jean choisit d'abord 3 titres particulièrement pertinents pour les chrétiens qui subissent l'oppression. C'est au verset 5. Jésus y est décrit d'abord comme le témoin fidèle, celui qui a rendu témoignage de Dieu pleinement par toute sa vie, par tout son enseignement et jusqu'au bout. Il a souffert pour ce témoignage, tout comme les chrétiens souffrent. Mais il a été le témoin fidèle jusqu'au bout. Et Jean le souligne. Il est aussi le premier-né d'entre les morts, vainqueur de la mort.
et en cela l'unique. Mais il n'est pas uniquement vainqueur pour lui-même. Il est le premier-né d'entre les morts, les prémices de tous ceux qui ressusciteront grâce à sa victoire. C'est ce que rappelle Paul dans 1 Corinthiens 15. Il est enfin le souverain des rois de la terre, celui qui a reçu après s'être abaissé et après s'être donné pour nous, qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, nous rappelle Philippiens 2. Même si l'empereur impose son culte et sa force, Jésus seul est Seigneur. Et après avoir donné ces 3 titres plus particuliers à Christ, Jean continue par une louange au Christ, une doxologie comme le dit, qui est un véritable condensé du message chrétien. Ce sont les versets 5 à 8. Jésus est celui qui nous aime, à celui qui nous aime, dit l'apôtre Jean. C'est le motif de tout ce qu'il fait pour nous. Et c'est aussi ce qui demeure. Rien ne peut nous séparer de son amour, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 8. À celui qui nous aime et qui nous a libérés de nos péchés. Le verbe parle au passé de quelque chose qui est accompli comme un acte unique. Cette libération du péché est la suppression de notre condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Elle se fait par son sang, cette libération. Non pas le sang physique de Jésus qui aurait une vertu particulière, mais son sang qui exprime sa mort en sacrifice pour nos péchés. Et cette formule très ramassée n'a de sens que si l'on croit que vraiment Jésus a porté nos péchés en son corps à la croix, comme nous dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2, 24. Et la suite de l'Apocalypse célèbre cet agneau qui a été immolé et qui a ainsi racheté, libéré pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Apocalypse 5. La croix est au cœur du plan de salut de Dieu. Et cette délivrance, poursuit Jean ici, fait de nous un royaume et des prêtres pour Dieu. Et Jean reprend ici ce qui caractérisait Israël dans la première alliance, dans Exode 19. Il était appelé à être un peuple, une nation, un royaume et un peuple de prêtres, et nous dit ce texte de la première alliance. Et l'apôtre Pierre lui-même avait déjà appliqué cela à l'Église dans 1 Pierre au chapitre 2. Autrement dit, la nouvelle alliance fait de l'Église un nouvel Israël. Et il nous faudra nous en souvenir dans la suite de la symbolique de l'Apocalypse. L'expression « il a fait de nous un royaume » n'implique pas une structure terrestre et politique, mais elle désigne un statut royal. Et plus loin, Jean précise ce que cela veut dire. Ils régneront sur la terre. Apocalypse 5, verset 10. Quant à la prêtrise dont il est question, elle s'applique à tout le peuple de Dieu, appelé à le servir. Et cela, c'est notre privilège et notre appel pour notre vie de chaque jour. Et Jésus donc a accompli tout cela pour Dieu son Père, nous dit le verset 6. Le Père et le Fils sont absolument unis dans l'œuvre du salut. Et cela lui vaut gloire et puissance au siècle des siècles. On célébrera son salut pour l'éternité. Après cette bénédiction dite sur le Seigneur Jésus, Jean continue pour décrire l'aboutissement de son œuvre et son triomphe final. Et cela, c'est à partir du verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, annonce Jean. » Jean reprend ici le langage de Daniel au chapitre 7, les versets 13 et 14. Daniel qui décrit quelqu'un comme un fils d'homme qui arrive sur les nuées du ciel et qui reçoit de l'Ancien des jours une royauté éternelle et universelle. Et Jésus lui-même s'est appliqué ce texte au moment de son procès. Lorsqu'on lui demande de dire s'il est vraiment le Christ, Jésus répond « Désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. »
Ce retour du Seigneur intervient donc après un temps où déjà il est assis à la droite du Père. Et ce temps, c'est notre temps présent. Jean continue en disant « Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé ». C'est le triomphe total et universel de Jésus qui est annoncé ici. Tout œil le verra. Cela renvoie à l'enseignement de Jésus lui-même sur son retour. Il sera visible, il sera glorieux. Marc 13, verset 26. Même ceux qui l'ont percé le verront. Cela rappelle la crucifixion de Jésus, son côté percé. Mais il y a aussi une allusion à un texte du prophète Zacharie au chapitre 12 et au verset 10, où le prophète décrit la repentance de la maison de David, qui, je cite, « tourne les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé ». Zacharie 12, verset 10. Et continue l'apôtre, toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Certains y voient la lamentation de ceux qui subiront le jugement du Seigneur au moment de son retour. Mais ces textes sont un écho de Zacharie 12. Et Zacharie 12, lui, parle de cette lamentation pour parler de la repentance d'Israël dans un esprit de grâce et de supplication. Et il est possible que Jean inclue aussi ce regard, en rappelant que la perspective de la venue de Jésus doit pousser juifs et non-juifs à reconnaître Jésus et à se repentir de l'avoir percé. Jean conclut cette annonce par une déclaration du Seigneur Dieu, qui s'affirme comme l'alpha et l'oméga. C'est ici Dieu le Père qui parle. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » C'est un écho du prophète Ésaïe au chapitre 48, verset 12, pour dire la souveraineté de Dieu sur toute l'histoire. Cette expression est aussi appliquée à Jésus lui-même dans l'Apocalypse. Et pour nous aussi, le Seigneur est le premier, la source de tout bien, et le dernier, celui qui aura le dernier mot et qui demeure éternellement. J'emploie une autre expression importante. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. L'empereur se faisait appeler Seigneur. Jean remet les pendules à l'heure. Le Seigneur Dieu, c'est lui l'unique Seigneur. C'est aussi celui qui est, qui était et qui vient, et le Tout-Puissant. Et c'est intéressant de voir que 7 fois dans l'Apocalypse, on retrouve cette expression, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Vous pouvez prendre une concordance et chercher les références. Cela rappelle à qui nous devons obéissance et confiance. Une fois ces grandes présentations faites, le chapitre se poursuit par une vision du Christ ressuscité et glorieux. Ce sont les versets 12 à 20. Une vision qui comprend des éléments symboliques, mais dont il ne faut surtout pas manquer le sens. Elle identifie le Christ ressuscité aux visions de la gloire de Dieu reçues par les prophètes autrefois, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Daniel. Parcourons rapidement les éléments de cette vision du ressuscité. La tunique longue et la ceinture d'or sur la poitrine parlent de majesté, d'autorité. Les cheveux blancs renvoient certainement à l'éternité, comme c'était le cas pour l'Ancien des jours dans Daniel au chapitre 7 et au verset 9. Les yeux comme des flammes disent l'acuité du regard du Seigneur et sa puissance. Il voit tout, y compris ce que souffrent ses enfants, et il est puissant pour juger. Les pieds comme du métal rougi au feu renvoient à l'ardeur de sa puissance. Rien à voir avec le colosse aux pieds d'argile qui représente les puissances humaines dans le livre de Daniel avec Nebuchadnezzar. Sa voix est comme le bruit des grandes eaux. Elle dit que rien ne lui résiste, que tout doit se taire devant lui, qu'il aura le dernier mot.
Les 7 étoiles dans sa main disent sa maîtrise de l'univers entier. L'épée à 2 tranchants qui sort de sa bouche dit l'efficacité redoutable de sa parole, de ses jugements. Et le visage resplendissant comme le soleil dans tout son éclat remet toutes les choses en place. Sa gloire est éblouissante, insoutenable. L'ensemble est totalement majestueux, écrasant même. C'est la gloire même de Dieu, dans toute sa puissance. Daniel a eu une vision assez semblable. On la trouve au chapitre 10 du livre de Daniel. Et Jean nous donne en quelque sorte ici l'identité du personnage qui était déjà dans la vision de Daniel. Mais cette vision qui fait tomber Jean à terre n'a pas pour but d'écraser. Au contraire, elle se veut pleine de grâce et d'encouragement. Car ce personnage pose sa main sur Jean tombé à terre et lui dit « Sois sans crainte ». Quelle parole! Elle renverse tout. Ce qui aurait pu écraser par sa grandeur, par sa puissance, devient au contraire ce qui relève et le fondement d'une assurance et d'une paix qui sont possibles. C'est ce que Dieu veut nous apporter à chacun. Et voilà dévoilée l'identité de ce personnage à partir du verset 18. C'est incontestablement le Seigneur Dieu. Je suis le premier et le dernier et le vivant. C'est l'équivalent du titre « Je suis l'alpha et l'oméga » qui était donné en 1 verset 8 à Dieu. C'est une reprise de la formule d'Ésaïe pour dire le Dieu unique et vrai face aux idoles. Je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Ésaïe 44, verset 6. Et à qui est appliquée cette formule, cette parole? Elle est appliquée au Seigneur Jésus lui-même. Car il continue en disant « J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Si vous cherchez un texte qui affirme clairement la divinité de Jésus, en voilà un. On applique à Jésus. Jésus s'applique ici les termes qui étaient employés pour dire le Dieu unique et vrai face aux idoles. Et en même temps, que c'est bienfaisant d'entendre le Seigneur affirmer son autorité, même sur la mort vaincue par lui. J'étais mort. Lui seul peut dire ça. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. C'est le message de Pâques. Alléluia. Dernière remarque. Jean voit ce Seigneur entouré de 7 chandeliers d'or. Ces chandeliers représentent les 7 églises. Et cette image des chandeliers pour dire les églises dit d'abord qu'elles ont du prix aux yeux de Dieu. Elles sont pour lui des chandeliers d'or. Elles disent aussi que Dieu est lumière. C'est ce que dit le chandelier qui porte la lumière. Et elles portent cette lumière. Elles sont appelées à porter cette lumière dans le monde. Pour l'instant, ces églises connaissent la tourmente. Mais elles gardent cette valeur aux yeux de Dieu. Et elles gardent aussi cette mission dans le monde d'être porteurs de la lumière de Dieu. Et le Christ ressuscité, le Christ vivant, est au milieu d'elles, avec toute sa puissance. Ont-elles à craindre? Avons-nous à craindre? Sois sans crainte, nous dit tout ce chapitre. Une juste vision de notre Seigneur nous permet d'affronter la réalité. Et c'est pour cela que l'Apocalypse nous est donné. Révélation de Jésus-Christ.